Bonjour, mon nom est Sœur Carmen Dubé d'Amos. Merci d'être au rendez-vous quotidien de la parole de Dieu en ce 16 septembre 2021. Alors écoutons bien ensemble ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui par l'évangéliste Luc. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait ensuite avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? » Simon reprit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. »« Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire entre eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Telle est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous fait entrer dans la maison d'un pharisien appelé Simon. Ne soyons pas étonnés de voir Jésus fréquenter aussi cette classe de gens, parce que justement, il est venu proposer le salut à tout le monde sans exception. Mais pour le pharisien, il faut croire que dans son cœur, tout n'est pas mauvais, puisqu'il a osé inviter Jésus, ce prophète qui pourtant le dérange tout en attirant sa curiosité. Mais le récit nous rapporte une situation apparemment très étonnante et qui dérange autant.
celle d'une femme pécheresse de réputation, sans doute connue du pharisien et de ses convives. Vous imaginez la scène? Voilà que se présente dans la maison de Simon, sans être invitée et encore moins désirée. Comment peut-elle oser cette intrusion? Il est clair que pour en arriver là, elle a dû entendre parler de Jésus. Cet homme, pas comme les autres. Elle l'a sans doute écouté de loin pour que son cœur soit ainsi touché en profondeur. On imagine aussi que cette femme a une grande soif intérieure qu'elle ne peut nommer peut-être. Mais elle a tellement besoin d'être reconnue et surtout guérie qu'aujourd'hui, elle prend le risque de se présenter. C'est l'heure pour elle d'agir. En plus, elle pose un geste hors de l'ordinaire, voire même extravagant. Elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes, qu'elle essuie ensuite avec ses cheveux. Pendant ce temps, le pharisien, lui, du haut de sa grandeur, a vite fait de classer cette femme et Jésus entend son cœur plein de mépris pour elle. Mais si vous remarquez, on ne dit pas qu'on a tenté de la chasser. La présence de Jésus avait sans doute un effet sur Simon, mais peut-être était-il curieux de vérifier l'attitude de Jésus pour ajouter à ses critiques. Mais, tout compte fait, la bonté de Jésus va amener Simon, avec délicatesse, dans une réflexion pour tenter de lui faire comprendre que ce n'est pas un semblant de pureté qui sauve, mais bien la profondeur du cœur, la qualité et la vérité de l'amour, tout comme c'est le cas pour cette femme qui amène sa souffrance à Jésus. Pour elle, nul doute que son expérience de rencontre avec la miséricorde aura transformé sa vie et que le chemin du vrai bonheur est entré dans son cœur. N'oublions pas une chose très importante, c'est que Jésus a pour mission de révéler au monde le visage miséricordieux de son Père. Et lui, il nous le montre par son attitude et ses paroles. Et pour nous, aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que la parole tombe dans une bonne terre, celle de mon cœur? Dieu nous donne généreusement, très généreusement, sa parole. Mais c'est important d'y donner un suivi pour entrer davantage dans son cœur aimant et miséricordieux. Moi, aujourd'hui, comment je me sens interpellée par ce texte? Car, en vérité, il y a en moi, à certains moments, un petit pharisien qui demande à être purifié. Je peux aussi me demander quelle est ma manière à moi d'aller vers Jésus pour être purifié et lui ressembler davantage. Alors aujourd'hui, tout en rendant grâce à Dieu qui nous aime sans mesure, demandons-lui la grâce de savoir ouvrir notre cœur aux blessés de la vie, pour que notre attitude soit un lieu de guérison et de retour à la vie avec Jésus pour ces personnes et pour nous aussi. Alors mes amis, je vous souhaite une journée avec du soleil plein le cœur, celui de Jésus qui nous aime. Et comme la femme de l'Évangile, accueillons dans la joie profonde la bénédiction de Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée.